On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo que je filme, on va dire en 2024, donc bienvenue en 2024. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle année et comme vous savez, je n'avais pas vraiment prévu de filmer de vidéo au mois de janvier / début février, mais j'avais commandé du coup la nouvelle collection Mini My Dream Natasha Denona. J'ai été très intéressée par cette collection, donc je me suis dit que je vais m'incruster, je vais faire une revue du coup sur cette collection. Je vais vous parler du coup de mes impressions sur cette collection et en plus du coup on va parler du planning. Concernant donc le planning, j'avais quand même prévu pas mal de vidéos. Pour ce mois-ci, il y aura du coup une vidéo par semaine. Ce sera du coup les vidéos du samedi. En général, je les poste à 10h. Je le sais parce que toutes mes vidéos sont déjà prêtes. Je vous dis que j'étais pas sûre de faire des vidéos, mais comme vous savez, je peux pas m'en arrêter. J'aime beaucoup faire des vidéos. Et en plus, un jour, mon mari m'a découvert en train de faire des vidéos. Il m'a dit, t'étais pas censé être en congé. J'ai dit, mais si, mais je voulais en fait vous préparer quelques vidéos. Donc après cette vidéo aussi, du coup, cette vidéo aussi, c'est sur la collection Natasha Denona. Mais ensuite, les 4 vidéos, je les ai déjà faites, je les ai déjà mis en ligne. Ce sont du coup les vidéos sur la collection. Et en fait, j'en ai fait 4 parce que j'ai beaucoup de produits. Donc la première vidéo, ça sera du coup la collection temps, c'est-à-dire le fond de temps, etc. Du coup, ce sera la prochaine vidéo que vous allez voir du coup samedi prochain à 10h. Et ensuite, on va faire les blush bronzer highlighter. Ensuite, on va faire les palettes et on va terminer par les produits lèvres. Parlons donc de cette collection Mini My Dream Natasha Denona après ces petites mises à jour qui sont un peu plus organisationnelles. Donc, j'avais acheté cette collection sur Beautylish. C'est le seul endroit où cette collection est disponible pour nous. Et je vais poser la question à quelques-uns d'entre vous parce que j'ai été très intéressée de passer une commande sur Beautylish, mais j'ai jamais commandé. Et pour moi, je pense que vous savez ma règle au point en année, je ne commande pas s'il y a des frais de douane. Donc, plusieurs d'entre vous m'avaient affirmé qu'il n'y a pas de frais de douane. Et c'est le cas. J'ai été super contente, en fait, de ma commande sur Beautylish. En fait, à l'origine, je pensais acheter une mystery box, mais après, je me suis un petit peu démotivée pour la mystery box. Et en fait, j'avais préféré acheter, du coup, cette collection Natasha Denona. Du coup, je voulais passer la commande sur Beautylish et franchement, ça s'est super bien passé. Ma commande, elle est arrivée vers moi, sachant qu'il y avait des fêtes, etc. vraiment en moins d'une semaine. Donc, je trouve que c'est plutôt impressionnant vu que les produits partent, je crois, de Californie. C'est là où est leur centre de distribution. Donc, j'avais acheté cette collection sur Beautylish. Sur Sephora France, et je pense que vers les autres retailers, cette collection est censée arriver au mois de mars, donc je me suis dit, je vais quand même faire cette vidéo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours commander sur Beautylish. Je n'ai pas eu de frais de douane, je n'ai pas payé du coup pour la livraison, puisque j'avais commandé du coup aussi les pinceaux à côté du coup de ces commandes. Mais je vois que la livraison gratuite, pour moi en tout cas, ça a été à partir de 50 €. Et pour le blush highlighter, je crois que celui-ci, il m'a coûté 21 €. Et cette palette-ci était un tout petit peu plus chère, je crois que les mini habituels, ça a été autour d'une trentaine d'euros. Dans la même commande, j'avais aussi acheté des pinceaux par Sonia G parce que je voulais les tester et j'ai l'impression que ce sont des pinceaux qui sont plutôt populaires sur internet et franchement, je suis très impressionnée. Le prix, il est aussi très impressionnant pour ces 5 pinceaux pour les yeux. Aujourd'hui, ça a été la première impression sur ces pinceaux, mais j'ai envie de continuer à les tester et pour le moment, ce sont les pinceaux qui m'ont l'air extrêmement qualitatifs. Place donc à la collection Mini My Dream qui se compose du coup de la mini palette pour les yeux et aussi ce trio, on va dire, de blush et des highlighters. La collection My Dream Natasha Denona, laissez-moi réfléchir, elle était sortie je crois en 2022. Je crois que ça a été au mois de mars. Je crois que c'était le mois de mars, je sais pas, le mois de mars ou avril 2022. Natasha Denona avait sorti du coup la collection My Dream qui se composait initialement du coup de cette palette midi de Natasha Denona que j'aime beaucoup. Elle avait aussi du coup sorti dans la même collection ce trio du coup pour le visage qui se compose du coup d'un highlighter, d'un blush crème et aussi d'un highlighter qui est poudre. Là aussi un gloss, un crayon et aussi un rouge à lèvres que je n'ai pas parce que je n'aime pas les couleurs qui sont très roses sur moi. Aussi, plus tard, elle avait sorti du coup la trousse My Dream avec 3 pinceaux que je vais utiliser aujourd'hui. C'est une trousse que je vous ai présentée quand je vous ai parlé en fait des coffrets cadeaux que je trouve ça très qualitatif. Donc pour continuer sur cette lancée My Dream, Natasha Denona nous a proposé 2 produits. Elle nous a du coup proposé une palette 5 couleurs dans le format en fait classique de mini. C'est une palette qui est faite en Italie. Je crois que c'est bien fait en Italie. Et c'est une palette qui se compose du coup de 5 fards. Vous avez 3 fards qui sont mat, complètement mat, et 2 fards qui sont lumineux. Ce sont pas les fards, vous voyez, pailletés, c'est sa formulation qui est métallique. Dans la même collection, du coup, il y a ce trio de blush et de highlighter qui est composé du coup de un highlighter qui est, d'après la description que j'avais vue sur Instagram Natasha Denona, cette couleur-ci est plus claire que celle dans sa palette originelle, on va dire, la palette originale My Dream. Et il y a ici du coup 2 couleurs de blush.
Je trouve que l'embossement il est très joli. J'avais déjà fait des swatchs et en plus j'avais appliqué ces produits sur mon visage et bien que quand vous les mélangez ensemble, le pan commence à, à se mélanger. Mais là quand je les ai prélevés séparément, je trouve que le pan, on va dire, il a retourné à son état d'origine et ce par quoi je suis vraiment très contente. Je trouve que le produit dans le pan, il est vraiment très joli et j'aime aussi beaucoup le packaging. Je n'ai pas souligné ça plus que ça, mais je trouve que ce packaging là avec cette petite texture, il est vraiment très joli, il fait très qualitatif. Le projet pour aujourd'hui est donc faire la démonstration, ainsi de partager mes premières impressions sur cette collection ainsi que sur les pinceaux de Sonia G. Donc avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour la revue de la collection Mini My Dream Natasha Denona. Bienvenue dans la partie démonstration de cette collection Mini My Dream. Je pense que je vais commencer par le blush, comme ça je vais finir mon temps et en plus combien un highlighter, c'est pratique comme ça. Tout sera fait et ensuite je pense que je vais finir par le maquillage des yeux. Pour appliquer ce trio des produits, j'avais préparé mes pinceaux les plus petits et je pense pas que ça sera évident parce qu'en fait il y a 3 produits différents à l'intérieur et en termes de comparaison, on va dire, de la taille du produit, c'est exactement le même format que j'ai en fait de ce duo, la Rose Cheek Duo, mais sauf que ici vous avez que 2 produits, ici il y en a 3, donc je pense que ça sera un tout petit peu moins évident à prélever. Peut-être on est censé vraiment les mixer, en tout cas on va voir ce que ça va donner. Donc je vais aussi, je pense, comparer à ce duo parce que là comme ça en caméra ça me paraît quand même assez similaire. Donc je pense que je vais commencer par appliquer du coup chaque couleur de blush si j'arrive à la prélever sur chacune de mes joues. Ensuite on va voir s'il y aura une différence et je pense qu'on va finir par le highlighter. Je commence du coup par la couleur du milieu. Et c'est une couleur qui est claire. Je l'applique du coup avec mon pinceau ELF pour le blush, pratique que ce pinceau il est petit. Je crois que celui-ci j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent à sauce, si ma mémoire est bonne. Mais donc voilà, c'est un joli pinceau, je l'aime beaucoup et surtout j'aime beaucoup aussi utiliser cette forme de pinceau pour pour ma palette de Hourglass parce que aussi les pans sont pas très gros. Ce blush il est en fait vachement poudreux, je m'y attendais pas trop, donc du coup je fais un troisième passage en essayant de le prélever délicatement. C'est une couleur qui est rosé clair. C'est une couleur qui se voit sur moi, ça se voit que je porte un blush qui est plutôt subtil. Je pense que si vous avez une carnation plus claire que la mienne, ça va se voir un peu plus du coup sur vous. Mais si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, je ne suis pas sûre si vous allez voir ce blush. Je prends du coup un autre petit pinceau là. Celui-ci c'est un ancien pinceau BH Cosmétique. J'essaie du coup de prélever l'autre côté du blush et pour le coup vous voyez c'est beaucoup plus pigmenté. Franchement je ne l'avais pas anticipé. Mon teint il est complètement poudré d'ailleurs. Si vous vous demandez, donc je vais du coup estomper cette couleur de blush sur mes joues et franchement ça s'estompe plutôt facilement. En termes de couleur, je trouve pas que je vois beaucoup de différence, je vois pas en fait de différence. Quand j'avais appliqué du coup le côté le plus foncé, vous voyez celui-ci là, le côté le plus foncé du blush, j'avais l'impression qu'il était un peu plus terracotta, mais en soi je dirais en fait que c'est la même couleur, juste pas la même intensité. Donc je pense qu'on pourrait éventuellement en fait mélanger les deux. Je pense que voilà, c'est en fait la même couleur de blush. Sauf que voilà, il y a un côté qui est un peu plus foncé, un côté qui est un peu plus clair. Mais je trouve qu'en fait, là quand j'applique ce produit, j'ai l'impression qu'il a plus fait en fait pour le côté plus esthétique. Parce que là, en termes de couleur, quand surtout j'avais estompé la couleur la plus foncée, je ne vois en fait aucune différence en termes de coloris. Je vais maintenant appliquer le highlighter. Et en fait, j'avais un tout petit peu peur que le highlighter soit trop clair. Mais franchement, c'est une jolie couleur. C'est une jolie couleur. C'est un highlighter qui est... Je dirais qu'il est un peu plus subtil par rapport à ce qui se trouve dans la palette My Dream. Encore une fois, je pense que je vais faire des comparaisons à la fin. Mais donc voilà, il faut l'appliquer encore une fois avec un petit pinceau si vous voulez juste prélever du coup le highlighter. Mais en soi, il se bâtit bien et je trouve qu'en fait, en termes de formulation, c'est une formulation en fait assez consistante qu'on retrouve chez Natasha Denona. C'est un highlighter qui, du premier passage, n'est pas le plus intense, mais c'est un highlighter en fait, plus vous le bâtissez, plus il devient intense. Très jolie formulation, très joli highlighter. En termes de couleur, je dirais que c'est une couleur qui est plutôt rosée en fait. C'est une couleur, ouais, en fait, c'est une couleur rosée. Mais je trouve que ça reste quand même une jolie couleur sur ma carnation. Je peux le porter de manière assez naturelle. Je vous montre très rapidement ce que ce trio, ou plutôt pour moi un duo, donne sur ma carnation. Donc vous voyez, ici vous avez le blush le plus clair. Ici il y a le blush le plus foncé. Là un tout petit peu de loin, franchement je vois pas beaucoup de différence. Donc pour moi, les deux couleurs de blush sont franchement similaires. Donc je pense que la prochaine fois, je vais les mélanger. Très joli highlighter, très consistant dans la formulation de Natasha Denona. C'est
c'est un très joli, on va dire, trio. C'est un très joli produit blush highlighter. Je suis contente de l'avoir et je pense que maintenant on va passer à la palette, mais je suis très curieuse de voir comment elle va se comparer du coup aux autres produits que j'ai par Natasha Denona. Pour cette palette-ci, je vais commencer par cette couleur qui s'appelle Balance. J'avais prélevé cette couleur sur un pinceau double embout qui existe du coup dans la gamme Natasha Denona. Quoique je me demande si cette sortie était permanente, du coup je vous parle de ce pinceau double embout et il est venu du coup dans un coffret avec la trousse de voyage en fait, My Dream. Je trouve que c'est une très très jolie trousse, très qualitative. Je vous ai présenté du coup ces produits quand je vous ai fait en fait le best-of des coffrets, cadeaux, etc. Et je m'en tiens à mon avis. Franchement, j'aurais pu utiliser, vous voyez, ce pinceau double embout là qui est venu du coup pareil dans ce coffret, mais un, il est pas très propre, et deux, franchement, c'est un gros pinceau. Donc je pense que la prochaine fois, je vais juste mélanger tous les couleurs pour voir ce que ça donne sur mes joues. Mais n'empêche que si vous êtes intéressé par ce coffret My Dream qui vraiment coûte plutôt cher, mais les pinceaux sont vraiment de belle qualité ainsi que la trousse. Et normalement, c'est ça ce que j'allais dire. Normalement, dans cette palette-ci, vous voyez, j'aurais commencé par la couleur Nurture en fait. C'est la couleur, vous voyez, au coin, qui est la seule couleur qui existe en fait, qui existe dans la gamme Natasha Denona dans la palette My Dream. Mais sauf qu'en fait cette couleur-ci, du coup je viens à mon point, cette couleur-ci j'ai envie en fait de la voir, j'ai envie de voir à quel point c'est une couleur qui est foncée et qu'est-ce que ça donne en termes de tonalité. Je prends donc cette couleur qui s'appelle Nurture. J'avais pris cette couleur sur un pinceau qui s'appelle Builder Pro de Sonia G, que j'avais aussi commandé sur Beautylish, et je mets du coup cette couleur dans mon coin externe pour voir en fait quelle est la différence entre la couleur précédente et cette couleur-ci, Nurture. Et en fait, cette couleur Nurture qui se trouve du coup, qui est la couleur existante de la palette My Dream, en fait, elle a un ton qui est plus chaud, je dirais qu'elle est un peu plus marronné, alors que la couleur précédente, elle est plus rosée. Je prends maintenant la couleur la plus foncée. Cette couleur s'appelle Loyalty et c'est le troisième mat du coup de cette palette. Et franchement, je suis super contente qu'elle n'a pas inclus sa formulation crème poudre, et j'ai l'impression qu'elle n'en inclut pas plus que ça dans ces palettes, parce que dans les dernières palettes, il n'y en avait plus du tout. Du coup, dans ces dernières palettes, il y avait la palette quoi? Il y avait la palette Starlet qui n'a pas du coup de cette formulation crème poudre. Il y avait la palette I Need a Nude. Il y avait du coup dans sa palette Xenon, mais c'était une palette un tout petit peu différente. Donc j'ai l'impression qu'il en inclut en fait de moins en moins. Et franchement, je suis pas mécontente. Pour vous dire sincèrement, parce que je trouve que c'est une formulation en fait qui est un tout petit peu trompeuse, parce qu'elle est pas la plus, comment dire, la plus... Dans le pan en fait elle paraît plus foncée, mais sur les yeux il faut que je fasse un milliard de couches, il faut que je la bâtisse, il faut que je la fixe avec les, comment dire, avec les autres fards poudre, donc voilà. Personnellement, je suis pas la plus grande fan en fait de sa formulation crème poudre, donc je reviens du coup à nouveau à mon point. Je suis très contente en fait qu'elle n'a pas inclus les crèmes poudre, et dans cette palette-ci, il y a que des couleurs qui sont mat. Je viens d'utiliser toutes les couleurs mat du coup de cette palette et j'en ai rencontré aucune difficulté. Je trouve que tous les mats sont très consistants de la formulation Natasha Denona, en tout cas parmi mes palettes préférées, parmi on va dire les palettes les plus récentes. Ils sont faciles à estomper, ils sont pigmentés, ils s'estompent bien l'un dans l'autre, donc voilà, je n'ai pas du tout rencontré de difficultés avec le fard plus foncé. Donc voilà, pour moi, la qualité des mats, elle est excellente. Et ensuite, on va passer du coup aux deux couleurs lumineuses. Je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. Je vais la mettre, du coup, je vais la prélever sur le pinceau qui s'appelle Worker Pro. On va voir ce que ça donne. Mais pour le moment, très impressionnée par ces pinceaux Sonia G. Cette couleur s'appelle, comme c'est à l'envers, c'est pas le plus facile à voir. Cette couleur s'appelle Devotion. Donc je pense que celle-ci, on va mettre sur toute la paupière. Et ensuite, je vais appliquer celle-ci dans le coin interne pour voir si ça sera assez clair sur ma carnation pour le coin interne. J'applique cette couleur sèche. Je n'avais pas appliqué de colle à paillettes ou quoi que ce soit. J'ai envie de voir en fait comment cette couleur va s'appliquer toute seule. Et sachez que voilà, dans cette palette-ci, il n'y a pas de fard super, vous voyez, pailleté. Ce sont en fait juste les métalliques. Mais là, quand j'applique cette couleur, je trouve que c'est un joli métallique plus sophistiqué. Il se rapproche du coup plus en fait d'un satin. Mais ça reste une jolie formulation. Je trouve que ça sera une très jolie couleur pour porter, on va dire, au quotidien. Pour le test, j'ai envie de voir si l'impact sera plus important si je l'applique au doigt. Donc j'en ai prélevé un tout petit peu, je vais l'appliquer au doigt et franchement pas du tout. Je trouve que même ce pinceau là qui s'appelle encore une fois Worker Pro, il faut que je retienne des noms. Ce Worker Pro, j'ai l'impression que avec ce pinceau, le fard il est même plus brillant par rapport à quand je l'avais appliqué au pinceau. Donc voilà, je pense que si vous voulez encore plus de brillance, je pense qu'il faudra l'appliquer plutôt mouillé. Mais franchement je trouve que en soi j'en ai pas besoin. Je trouve que ce fard il est très joli. Je termine donc par ce fard-ci. Je vais l'appliquer dans le coin interne avec ce pinceau qui s'appelle
Pencil Pro de Sonia G. Et c'est un très très joli fard pour le coin interne. J'avais sincèrement un tout petit peu peur que ce fard ne soit pas assez lumineux, même si j'aurais, je pense, personnellement préféré un tout petit peu plus de luminosité pour ce fard, mais franchement, je trouve que je peux m'en sortir. Et je vais pareil appliquer un tout petit peu du même fard sous mon sourcil. Voici le maquillage final avec cette nouvelle collection Mini My Dream Natasha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Pour compléter ce look, franchement, j'avais juste ajouté un tout petit peu de mascara parce que je trouve que ce look ne demandait pas plus de choses que ça. Je le trouve déjà suffisamment joli, suffisamment sophistiqué. J'ai juste ajouté mon mascara Push Up Lashes de Charlotte Tilbury sur mes lèvres. Je pense que j'aurais dû dire ça au début. Je porte une combo entre le crayon par essence que vous connaissez, je pense, au point en année, en couleur 01 Cinnamon Space, et je l'avais du coup mixé avec le crayon par Natasha Denona. C'est une combo assez classique pour moi. I Need a Nude en couleur 3.B, je crois que c'est NB. Je crois que c'est NB 3.5 Stormy, le nom il est long. Et le rouge à lèvres par Natasha Denona dans sa gamme pareil I Need a Nude. Je n'ai pas de produit lèvres en fait dans cette gamme Mini My Dream, sinon je les aurais appliqués. C'est tout simplement en fait, je les ai swatchés en magasin et franchement les couleurs sont très très roses et je sais que je n'ai pas porté ces couleurs. Donc j'avais appliqué le rouge à lèvres que j'ai pris Natasha Denona. Je porte du coup la couleur 3B Sami. Avant de passer au swatch et comparaison, je pense que je vais partager mes premières impressions sur cette collection. Et spoiler, je trouve que c'est une collection qui est très très réussie, très consistante avec la formulation, on va dire avec la qualité de Natasha Denona. Et j'apprécie en fait qu'elle sort aussi des collections de plus petits formats. Je trouve que c'est génial, on va dire, pour tester la marque. Et je trouve que pour cette collection, Natasha, elle nous a pas déçus. Je suis très contente. Ma plus grande peur en fait avec cette collection, j'avais très très peur que les couleurs soient beaucoup trop roses en fait sur ma carnation. Et en fait, je pense que si vous êtes fan nouveau sur ma chaîne, vous savez que je suis pas du tout la plus grande fan des couleurs qui sont roses, des mauves, etc. Mais je trouve que dans cette collection, Natasha, elle a réussi à faire quelque chose qui est assez intéressant dans le sens que même dans les tonalités du blush, et aussi on va parler du coup de la mini palette, ce sont des couleurs en fait en tonalité qui est rosée, mais c'est pas le rose quoi, vous voyez, fuchsia, c'est pas un rose mauve, en fait c'est un rose qui est un tout petit peu vieux rose, vous voyez, un rose qui est plus chaud. Je le trouve très naturel sur ma carnation, je me vois porter ces produits et franchement j'en suis très très contente parce qu'au final ce sont pas non plus des produits qui sont gratuits, surtout vu le plus petit format. Commençons donc par cette mini palette My Dream pour le visage. Je trouve que le highlighter il est très très joli, il est très très naturel sur moi, j'aime beaucoup aussi la couleur, je ne me tourne pas très souvent vers les couleurs qui sont rosées, mais ce n'est pas, on va dire, un rose qui m'offense. En fait, c'est un champagne avec quelques tonalités qui sont rosées. Donc, encore une fois, je trouve que Natasha, elle a réussi à faire un tout petit peu un nude rosé, mais sans que ce soit vraiment du rose rose. Et en termes de blush, encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la même couleur de blush, juste en variation d'intensité, mais quand vous le stompez, du coup, enfin, quand j'avais stompé le blush le plus foncé, franchement, pour moi, c'est en fait exactement le même blush. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais juste les mélanger, ça va me sauver du temps. Et je n'aurai pas besoin d'utiliser les pinceaux les plus petits que j'ai dans ma collection de pinceaux. Donc encore une fois, très réussi, un produit qui est très réussi. J'aime bien ce produit, je vous le recommande. La seule chose que j'ai envie de remarquer, ces blushs sont vachement poudreux. Je suis en train de me demander, est-ce que Natasha Denona a des blushs poudre dans sa collection? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il a des blushs poudre. Ce sont des blushs, encore une fois, qui sont faciles à estomper. Ils sont estompés facilement. Ils sont pas trop pigmentés. Mais j'avais vraiment remarqué que les blushs sont plus poudreux. Mais en soi, en termes de performance, ils ont très très bien performé. En ce qui concerne la mini palette, pareil, une surprise très très agréable. Encore une fois, j'avais peur que les couleurs soient trop roses. Mais franchement, c'est pas du tout le cas. J'aime beaucoup ce look. C'est un look qui est nude. Et encore une fois, là, quand je regarde dans le miroir, c'est un look, en fait, qui est nude, qui n'est pas rose, qui n'est pas marronné, qui n'est pas trop beige. En fait, je trouve que c'est un très très joli en fait mix de couleurs et je trouve que ce sont des couleurs nudes qui vont bien marcher en fait pour beaucoup de carnations différentes. Pour référence, j'ai un sous-ton qui est très très jaune, donc tout ce qui est rose, ça ressort beaucoup plus sur moi et vous voyez, c'est pas un look qui est rose, pas du tout. Et je pense que si vous avez une carnation qui est plus claire que la mienne ou si vous avez un sous-ton qui est rosé, je pense que aussi ces tons vont marcher pour vous. Donc voilà, très très impressionnée par les tonalités des fards, on va dire comme ça. J'aime beaucoup la Color Story, j'avais beaucoup aimé la sélection des mats, pas du tout de difficulté d'estompage ou quoi que ce soit. J'aime aussi beaucoup ce mat qui est foncé parce que j'ai l'impression qu'il a quelques tonalités qui sont violets et j'ai l'impression que mes yeux verts ressortent, en tout cas le vert dans mes yeux ressort un peu plus. Et j'aime aussi beaucoup les deux lumineux. Si vous voulez avoir des lumineux qui sont très pailletés, très réflectifs, très impactants, c'est pas la mini pour vous, mais
Ce sont aussi de très jolis lumineux, je trouve qu'ils sont très élégants sur la paupière, très sophistiqués. Ils me font beaucoup penser en fait à des formulations qui sont plus luxe, vous voyez, type Chanel, type Dior, dans le sens qu'ils proposent pas très souvent, en fait, on va dire, ils proposent plutôt rarement des couleurs qui sont très pailletés, mais ce sont des couleurs qui sont sophistiquées sur la paupière, ils contiennent pas encore une fois de paillettes. Ce sont des métalliques, mais ils sont des... Voilà, j'aime beaucoup cette formulation, j'étais plutôt surprise, j'aime bien l'impact de temps en temps, mais je vous dis sincèrement, dernièrement, je me tourne de plus en plus vers les, on va dire, vers les formulations qui sont plus sophistiquées, et j'aime beaucoup les deux lumineux. Ce lumineux aussi, il est suffisamment clair pour moi, pour le court terme, pour allaiter sur mon sourcil, donc pour moi, c'est une palette parfaite, pas seulement pour le voyage, j'allais dire pour le voyage, mais franchement, je me vois utiliser et porter cette palette tous les jours, et je suis sûre qu'à chaque fois, j'aurai un très joli look. La dernière petite chose, avant qu'on passe vraiment au swatch et comparaison, je voulais dire que j'étais très impressionnée par ces pinceaux. Je vous dis sincèrement, j'avais testé il y a un moment donné les pinceaux RFR et ils m'avaient pas du tout impressionnée. Je crois que j'en ai perdu un, parce que j'arrive plus à le retrouver. Et enfin, de manière générale, je trouve que ces pinceaux étaient assez moyens, mais ceux-là, là, bien que le prix, il est franchement choquant. Quand j'avais vu le total de ma commande, ça fait peur, là, j'ai fermé les yeux, mais franchement, ces pinceaux-là, ils sont très impressionnants. Bien sûr, c'est une première impression, je viens juste de les recevoir, donc il faut que je les utilise un tout petit peu plus avec des formulations différentes, mais là, pour le moment, la douceur, comment ils estompent la couleur, je pense que je peux dire que ce seront pas les derniers pinceaux que j'ai par Sonia G, et bien que le prix, il est assez choquant, mais pour moi, je trouve que ce sont des pinceaux qui sont très qualitatifs. J'aimerais bien les utiliser un tout petit peu plus et je suis très excitée de les tester en fait avec toutes les formulations de fard à paupières que j'ai, parce que la douceur, comment ils estompent la couleur, comment ils prélèvent la couleur et même les couleurs qui sont lumineux, franchement très impressionnée par ces pinceaux. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, c'est l'une de mes parties les plus préférées à faire pour voir comment les produits se comparent. On va commencer du coup par ce produit pour le visage et je l'avais tout d'abord comparé forcément au produit du coup original qui était sorti dans la collection My Dream. Et ce sont des produits qui sont vraiment très différents. Du coup, je me suis rendu compte, quand je faisais des swatchs, je vous les présente à l'écran, je me suis rendu compte en fait que cette palette-ci, qui est la grande palette, elle a beaucoup plus de chaleur. Je pense que sans difficulté, vous pouvez voir sur les swatchs que en fait, ce blush crème que j'aime bien, il est à la fois en fait plus chaud, et je dirais qu'il a quelques tonalités qui sont plus corales. En fait, cette couleur de blush, je l'aime bien sur moi, mais je me suis plutôt surprise en fait à penser que je préfère en fait cette tonalité de blush sur moi, alors que de manière générale, je me tourne pas très souvent vers les blushs qui sont rosés, mais je pense que à choisir, je préfère les tonalités de blush dans cette palette-ci par rapport à ce blush. Les deux highlighters sont très différents. Ici, vous êtes sur un highlighter qui est beaucoup plus champagne rosé, encore une fois. C'est la même impression que, voilà, qui se confirme quand j'avais appliqué le highlighter sur mes joues. Ici, ces deux highlighters sont beaucoup plus dorés, ils sont aussi plus foncés du coup que le highlighter dans ce trio. Donc pour moi, ce ne sont pas en fait du tout des dupes. Je pensais en fait que les blushs allaient être extrêmement similaires à cette couleur de blush, mais au final, je pense que ça dépend ce que vous préférez. Ici, vous avez beaucoup plus de chaleur. Ici, les couleurs sont un peu plus froides. Je trouve que ces couleurs-ci marchent du coup bien ensemble avec la palette. Donc en soi, si vous avez déjà cette palette, je trouve que celle-ci n'est pas du tout en dupe et ça sera pas du coup redondant en plus de la grande palette, et en tout cas ça sera pas redondant à ma collection. Et comme on était là dans les swatchs, j'ai aussi swatché ce duo de Natasha Denona, et encore une fois, les couleurs sont, je dirais, plus similaires par rapport à ce qu'on retrouve du coup dans les mini palettes, je sais pas si on peut appeler ça une palette, mais en tout cas, cette mini dream palette pour le visage. En fait, le highlighter, cet highlighter-ci, il est beaucoup plus similaire du coup au highlighter qui se trouve du coup dans la grande palette, dans le sens qu'il est un peu plus doré, mais je dirais que celui-ci, il a un peu plus de tonalités qui sont pêche, alors que celui-ci, il est encore une fois, il est plus rose. Et pour le blush, j'étais plutôt surprise. Je trouve que ce blush, il me fait beaucoup plus penser, encore une fois, au blush qui se trouve dans cette grande palette par rapport à cette mini palette. Parlons aussi donc de la mini palette, mini My Dream. Et je l'avais comparé du coup à deux palettes principales qui m'ont paru, on va dire, les plus similaires. En termes de color story, bien sûr, la palette originale My Dream et aussi la palette I'm Denim. On va commencer par la palette
par la grande palette My Dream. Je vous la montre ici. J'avais du coup comparé les couleurs Serenity, Babies. J'avais aussi comparé les couleurs Spontaneous, Nurture, du coup c'est la même couleur, je la compare pas. La couleur Risk et aussi la couleur Aspiration. Cette palette-ci, je pense que vous pouvez voir sur les swatchs, elle est beaucoup plus chaude en fait. Il y a beaucoup plus de chaleur, il y a beaucoup plus de tonalités qui sont pêches. Ici, vous êtes sur des fards qui sont, je dirais, en tonalité beaucoup plus neutre. Je pense qu'encore une fois, je l'avais vu sur les swatchs, pour moi ça ressortait assez facilement. Donc pour moi, en fait, c'est plutôt une bonne extension. Pour moi, il n'y a pas vraiment de dupe, il n'y a pas cette couleur Nurture du coup qui est exactement la même. Mais pour les quatre autres couleurs, ce sont pas du tout des dupes. Et j'avais vraiment remarqué que cette couleur Aspiration, elle a encore plus de violet en fait dans la tonalité que la couleur la plus foncée dans cette palette-ci. Donc cette palette en fait elle est plus neutre je dirais par rapport à ce qui se trouve dans cette palette-ci. Donc si vous voulez avoir un peu plus de diversité, un peu plus de variété en termes de look, je vous recommande aussi cette palette. Je trouve que la qualité elle est bonne, mais si vous cherchez quelque chose qui est un peu plus neutre en fait à partir au quotidien, je trouve que cette palette-ci encore une fois c'est pas du tout une dupe de la grande palette. J'ai aussi l'impression que beaucoup de personnes avaient comparé cette mini palette à la palette I Need a Nude par Natasha Denona qui était l'une de mes palettes préférées du coup de 2023. N'hésitez pas à voir mon classement des palettes si vous l'avez pas encore vu. Donc quand je swatchais en fait et quand je comparais en fait à premier regard là, quand je les regarde dans le pan, effectivement je vois les similarités, mais plus je les swatchais en fait plus je me rendais compte à quel point en fait les deux palettes sont différentes. Beaucoup de personnes avaient dit qu'en fait c'est une extension de cette palette-ci I Need a Nude, cette mini palette Mini My Dream, alors que voilà je suis pas vraiment d'accord avec ça. Dans cette palette-ci en fait les tonalités sont beaucoup plus froides. Je pense que vous pouvez voir en fait dans l'une des couleurs là que je vais swatcher. Je crois que je vais swatcher cette couleur qui s'appelle Mesh. Dans cette palette-ci, vous êtes sur des taupes qui tirent plus vers le rose en fait. C'est une palette qui est beaucoup plus rose que cette palette-ci. Encore une fois, cette palette elle est beaucoup plus nude. Alors que aussi en termes de formulation, en fait, cette couleur silhouette aussi, elle est beaucoup moins pigmentée. Je pense qu'encore une fois, ça se voit sur le swatch que la couleur la plus foncée dans cette palette et je préfère la formulation dans la mini palette. Mais surtout, la plus grande différence en fait, c'est sur la formulation en fait des lumineux. Ici vous êtes sur des lumineux qui contiennent beaucoup plus de paillettes, qui sont beaucoup plus réflectives, qui sont beaucoup plus habillés, vous voyez. Alors qu'en fait, dans la mini palette, vous êtes sur des lumineux qui sont plus métalliques. Donc je dirais en fait, quand j'étais en train de résumer là dans ma tête mes pensées, comment cette palette se présente. Donc je vais vous montrer en fait par la gamme de couleurs. En fait, si vous cherchez quelque chose qui est beaucoup plus chaud en fait, qui tire vers le pêche, qui tire vers les oranges, je vous recommande en fait cette palette-ci My Dream. Si vous voulez quelque chose entre les deux, pas une color story on va dire qui est plus froide, plutôt rosée, je vous conseille la palette Mini My Dream parce que je dirais que c'est vraiment entre deux. Elle n'est ni rose, ni taupe, mais elle n'est ni non plus ni chaude ni pêche. Donc je trouve qu'elle est suffisamment différente. Mais si vous cherchez quelque chose dans les tonalités qui sont plus froides, plus taupe, plus rose et aussi des lumineux qui sont plus réflectifs, je vous recommande du coup la grande palette I Need a Nude. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo sur cette collection Mini My Dream Natasha Denona. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère aussi que la vidéo vous était utile. Partagez dans les commentaires si vous avez été intéressé par cette collection, si vous êtes intéressé par ces produits et si vous les attendez quand il arrive sur le site de Sephora, ou vous pouvez pas attendre, vous les commandez sur le site de Beautylish aussi, c'est très bien aussi. J'espère que la vidéo donc vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement, du coup le samedi prochain, pour la première vidéo collection de maquillage. Bye.